du fait il a été à son, il a été demandé à son travail aujourd'hui. Il y a aussi Emmanuel qui nous salue tous. Il a envoyé un petit mot. Son entreprise l'a demandé exceptionnellement, oui, pour le dimanche. Donc lui, il est sur la maintenance des machines dans une entreprise à Lost, dans une entreprise d'agroalimentaire. C'est vrai que parfois il y a des pannes, et il nous avait expliqué qu'il a un collègue qui est décédé, donc sûrement il y a une surcharge de travail et il est obligé de faire face. Mais il est tout cœur avec nous, il nous salue bien. Je lui ai assuré qu'on priait pour lui. Voilà. Alors, je vais continuer dans le livre de Daniel. On arrive sur les parties. Les histoires d'avant, c'était des histoires réelles, des faits qui se sont accomplis, qui ont manifesté les délivrances du Seigneur dans la vie de Daniel, de ses compagnons. Donc c'est un peu des histoires même qu'on raconte facilement aux enfants aux écoles du dimanche. Là on arrive à partir du verset 7 dans des parties vraiment de prophétie, avec des images, des choses qui à première vue sont un peu difficiles à comprendre. Alors on a un peu de patience et d'attention par rapport à ce qui va être partagé. Le Seigneur va nous aider à comprendre. Enfin, le titre du message, c'est qu'attendons-nous vraiment? Qui attendons-nous impatiemment? Et on va lire donc le chapitre 7 déjà dans les 18 premiers versets. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la mer, sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours qui se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard, et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. 10 000 millions, c'est donc 10 milliards, 10 milliards de personnes. Les juges s'assirent, et
livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nœuds des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et le fit approcher. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit, m'en fournit l'explication. Ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront leur royaume, ils posséderont leur royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc le titre, qu'attendons-nous vraiment et qui attendons-nous impatiemment? Notre attente, bien sûr, va être alimentée par l'information de la prophétie. Là, on a des prophéties qui nous informent de ce qui va arriver. Alors, l'information, c'est comme ça, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées à l'avance. Là, dans le journal de, je ne sais plus, avant-hier, on nous a annoncé on nous a donné le parcours du Tour de France, et puis on nous a dit, c'est écrit que l'arrivée d'étape le 12 juillet 2026 sera à Ussel. C'est une information qu'on reçoit à l'avance. Alors bon, pour ceux qui aiment le cyclisme, ils vont se réjouir à l'avance de cet événement sportif et festif à la fois. Bon, voilà. C'est comme ça que fonctionne l'information que nous procure la prophétie. Elle nous place dans une attente juste des événements prédits. Et elle nous donne de nous réjouir de ce qui va arriver, donc de ne pas nous arrêter sur les mauvaises nouvelles, qui sont aussi prédites dans les prophéties. Elles sont prévues dans les prophéties. Alors c'est pour ça que dans 2 Pierre 1, 19, il est écrit « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Ça, c'est dans 1 Pierre 1, 19. Alors, quand Daniel reçoit cette prophétie, vous avez remarqué, il y a verset 1, c'est dit, c'est la première année de Belshazzar. Donc, on avait vu dans le chapitre 5 qui était ce Belshazzar. C'était un empereur débauché qui avait bu dans les coupes sacrées du temple de l'Éternel pour manifester son impiété, son hostilité à Dieu. Donc c'est dans cette première année, c'est une phase difficile sûrement pour Daniel. On peut penser, il a 66 ans, il a 66 ans de captivité derrière lui, et donc il a probablement 85 ans. On peut penser qu'il est mis un peu de côté à ce moment-là, dans les affaires du royaume. Il est âgé, mais Dieu veut l'encourager, et par cette prophétie, il va tracer le chemin, donner à son cœur une vraie attente, et il ne va pas espérer en vain. C'est pour ça que Dieu lui montre à nouveau l'histoire des nations, à quoi elle va aboutir. Bon, il n'y aura pas d'amélioration durable, plutôt des détériorations graves,
Mais le destin d'Israël donc est bien distinct de celui des nations, et ce sera pour Daniel une grande consolation. Bien sûr, il y a quelqu'un qui est au centre de l'histoire prophétique, c'est Jésus-Christ. Il règne de toute éternité dans le ciel. On a la vision de Christ, là, on en parlera justement. Il est actuellement à la droite de Dieu, et c'est sûr qu'il régnera un jour sur la terre. Quand on dit ça aux gens, ils disent qu'est-ce que Dieu peut faire? Non, il peut rien faire. On voit bien il a laissé la terre aller à la dérive. Donc le premier point, l'histoire des nations, le début, le déroulement, la fin sur la terre. Donc là, en quelque sorte, on a dans cette prophétie l'histoire des nations. Ça commence avec un royaume, vous avez remarqué, le royaume de Babylone. Alors c'est intéressant parce que Babylone, c'est l'histoire des nations dès le début. L'histoire des nations commence à Babel, avec cette tentative des hommes de créer un grand empire, mais un empire à l'idéologie contre Dieu, contre le Dieu vivant, le Dieu créateur, avec une idéologie vraiment déjà inspirée par Satan, s'opposer à Dieu. Mais Dieu, ne laisse pas les hommes dans sa fidélité, dans sa grâce. Il divise leur langue. C'est ce qui crée les différentes nations. Une langue, une nation. Si les nations avaient voulu rester comme ça, dans les limites que Dieu avait données, limites géographiques, limites linguistiques, le jugement de Dieu aurait produit plutôt quelque chose de bien. Et dans certains cas, c'est vrai, cela a produit du bien, parce que les hommes se sont contentés de leurs limites, et s'ils sont restés dans l'humilité, ils ont accepté de vivre en paix les uns à côté des autres. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'histoire des nations, on voit, va osciller entre des nationalismes exacerbés et l'impérialisme, avec des rapports entre les peuples de domination et d'annexion. Donc avec Babylone, on va dire, on revient à la case départ, un grand empire qui est là dans la vision que Daniel a. Cet empire, justement, le premier animal était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle. Donc on a affaire à un empire, bien sûr, dominateur. Le lion, c'est à peu près, ça c'est l'animal il est presque en haut de la chaîne alimentaire, mais pas tout à fait, on va voir. Il y a quelqu'un qui le surpasse. Et puis l'aigle aussi, l'aigle c'est l'image de l'oiseau de proie, qui au niveau des oiseaux, et personne n'attaque l'aigle, il domine. Donc avant l'empire babylonien, c'est vrai qu'il y avait d'un côté les nations, différentes nations, et Israël était une nation aussi. Israël, en sortant d'Égypte, en faisant la conquête du pays de Canaan, est devenu une nation indépendante, et il a vécu comme tel jusqu'au moment où Nabuchodonosor a détruit le temple à Jérusalem, et jusqu'au moment où Nabuchodonosor a déporté le dernier carré juif. Et là, on est entré dans ce qu'on appelle le temps des nations. Israël n'avait plus d'État indépendant. Et Jésus en parle, il dit, par rapport à Israël, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Donc là, il parle encore de la phase après la destruction du temple en l'an 70. Et il dit, ils seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça, c'est Jésus qui décrit
le déroulement de l'histoire d'Israël après l'an 70. Mais en fait, c'est la suite pour Israël d'une situation où ils n'ont plus d'indépendance, où ils n'ont plus de pays. Donc, le temps des nations, enfin là c'est une petite note, est-ce que le temps des nations est accompli? On peut se poser la question, puisque là on est dans une phase de l'histoire, là c'est juste pour réfléchir, on est dans une phase de l'histoire où Israël est revenu dans son pays, en partie, où Jérusalem est redevenue une capitale, en partie, puisqu'elle est aussi divisée, et Israël envisage la reconstruction de son temple. Voilà, bon, petite réflexion pour situer dans quel temps nous sommes. Donc avec Babylone, on a affaire à une nation extrêmement dominatrice. Quand elle arrive sur la scène, donc elle impose sa domination sur Israël. Et les empires vont se succéder suite à ce premier empire, et il y aura un jugement définitif des nations sur la terre. C'est le sens du message que Daniel reçoit. Pour Babylone, c'est intéressant parce qu'il est cependant il est rappelé cet épisode de Nabuchodonosor. Vous avez remarqué au verset 4, il a dit « Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » Ça rappelle ce qu'on a vu au chapitre 4, la conversion de Nabuchodonosor. Donc dans tout ce déroulement de l'histoire des nations, il y a toujours la grâce de Dieu qui intervient. Parce que Dieu trouve des hommes qui sont ouverts à son message, à sa grâce, qui acceptent d'être humiliés par Dieu. Ça a été le cas de Nabuchodonosor. Et dans cette humiliation profonde, puisqu'il avait même perdu la tête, il vivait comme un bœuf qui mange de l'herbe et qui n'a plus de raison. Nabuchodonosor avait reconnu Dieu comme le Dieu souverain, maître de l'histoire justement des nations. Il y a toujours un volet de la grâce de Dieu dans les jugements de Dieu qui sont pourtant légitimes. Donc on a commencé par Babylone. Babylone, c'est vrai, a supplanté l'Égypte et la Syrie, deux grandes civilisations. Il est présenté comme un lion et un aigle, alors que je compare avec le chapitre 2. Dans le chapitre 2, Babylone était présenté comme la tête d'or dans la statue. En fait, la statue du chapitre 2, avec les 4 différents empires, elle est développée là dans ce chapitre 7. Dans le chapitre 2, il est montré le côté glorieux des civilisations. Il y a une gloire des civilisations, effectivement. Ces civilisations ont laissé pour certaines, elles ont laissé des monuments, des traces de leur gloire. Mais du côté de Dieu, il présente les civilisations dans leur cruauté. C'est pour ça qu'il présente ces animaux dominateurs, combatifs. Dans le cas du lion, c'est carnivore. Donc voilà, on a ces deux aspects des civilisations. Donc dans la vision de la statue, malgré tout, ce qui est remarquable déjà dès le début, c'est que on assiste à la chute d'une pierre, la pierre tombe sur les pieds de la statue, et c'est dit que la statue, elle s'en va en poussière. Tout tombe, même la tête d'or, elle devient de la poussière, et le haut en argent, etc. Donc, l'idée vraiment que Dieu veut faire
comprendre, à nous aussi, hein, c'est que vraiment tout ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire des nations va partir en poussière et être réduit à zéro. Tout ce qu'on visite, bon, il n'y a rien de mal non plus à cela, de visiter des grands sites de la civilisation, d'aller visiter Versailles, ou je ne sais quelle gloire humaine, mais tout ça, ça va finir en poussière. Donc le second animal est semblable à un ours. Alors on sait qu'il s'agit, dans la première vision, il n'y a pas forcément l'explication de qui est ce deuxième royaume, mais Daniel l'a vécu de son vivant, hein, il a vu. Ce qui a suivi Babylone, c'est l'empire de Mède et des Perses. Dans le chapitre 8 aussi, il y a cette précision, le bélier que tu as vu, c'est les rois des Mèdes et des Perses. Donc, on a la précision, là, dans ce qu'on vient de lire, on n'a pas de précision sur ce deuxième royaume, mais il est comparé à un ours, vous avez remarqué, qui dévore 3 côtes, qui a 3 côtes de bœuf ou d'un autre animal dans sa gueule, qui mange beaucoup de chair. L'ours, c'est l'image de l'animal qui est en haut de la chaîne alimentaire. Un ours est capable de tuer même un félin. Même, je l'ai vu dans des reportages sur les animaux. Le coup de patte de l'ours avec les griffes est terrifiant. Il peut attaquer n'importe quel animal avec sa patte. Et s'il a donné le coup de patte au bon moment, au bon endroit, il a gagné la bataille. Donc, l'ours représente vraiment un animal dominant et dangereux. Et il y a des civilisations actuellement qui sont comparées à l'ours. Enfin, vous savez, par exemple, la Russie, on parle de l'ours qui sort de sa tanière, et quand on le fait sortir de sa tanière, très difficile de le faire rentrer. Donc voilà, on est toujours... l'empire perse est comparé à cet ours, et dans la statue, par contre, il était présenté avec le buste d'argent et les bras d'argent, beaucoup plus positif, hein, cette vue des Mèdes et des Perses. On sait que les Mèdes et les Perses, c'est l'Iran, et qu'actuellement, l'Iran est un des peuples les plus agressifs sur notre planète. Agressifs spécialement envers le peuple juif. Donc Dieu décrit la férocité de tous les empires, et cependant même avec la Perse, et les Mèdes et les Perses, deux personnalités, 2 empereurs ont émergé, même 3, puisqu'il y a aussi Assuérus qui a épousé Esther. 3 personnalités, eux, au contraire, ont usé de grâce envers le peuple d'Israël en créant une sorte de protectorat pour Israël. Ce n'était pas une colonisation brutale, mais plutôt un protectorat, puisqu'ils ont même favorisé la reconstruction du temple, en tout cas, Cyrus l'a ordonné. Et Assuérus a sauvé le peuple d'Israël, enfin, sous l'impulsion de Esther. Voilà, donc dans tous ces grands empires, on voit toujours la grâce de Dieu qui agit. Le 3e verset 6, là on est dans le déroulement de ces empires. Il y a le léopard et qui a sur le dos 4 ailes. Donc il est question, et dans la statue, cet empire est présenté au niveau du ventre et des cuisses, avec un ventre et des cuisses d'airain. Il s'agit là de la Grèce. Ce qui nous permet de le dire, c'est
on verra au chapitre 8, verset 21, c'est dit que là, cet empire est comparé à un bouc et il est question du roi de Chavan de la Grèce. Donc la Grèce, ce qui frappe dans la Grèce jusqu'à maintenant, c'est l'humanisme, toutes les sculptures, enfin les grands temples avec les grandes colonnes et tout ça, et les sculptures avec beaucoup d'hommes et de femmes nus, très bien fait, on ne peut pas dire, mais voilà, c'est ce qui représente la Grèce jusqu'à nos jours. Mais là aussi, dans cette ascension fulgurante d'Alexandre le Grand, à 33 ans, il avait conquis on va dire, tout le monde connu et influent de l'époque. Et très rapidement, mais même Alexandre le Grand, là, Dieu l'a stoppé à cette époque. Il lui a donné une vision d'homme en blanc, ça représentait les sacrificateurs d'Israël, des hommes vêtus en blanc, et il a été stoppé dans sa conquête, en tout cas empêché par Dieu de prendre Jérusalem. Et il l'a fait parce qu'il a eu cette vision de ces hommes, et quand il est arrivé à Jérusalem, il a vu ces sacrificateurs, il savait que Dieu lui interdisait à ce moment-là de prendre Jérusalem. Et cette prophétie, elle est dans Zacharie 9, 8, il est dit « Je camperai autour de ma maison pour la défendre, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. » Par contre, cet empire, le successeur de... Cet empire, donc, il a été divisé suite à Alexandre le Grand n'a pas eu de successeur, lui, mais il n'a pas eu d'enfant pour prendre la suite de cet empire. Son empire a été divisé en 4 entre le roi de Syrie, de Grèce, d'Égypte et de Thrace. Et cet empire, de cet empire a été issu un homme spécialement, on en reparlera dans les chapitres suivants. Il s'agit d'Antiochus Épiphane, un roi profanateur qui a profané le temple. Un roi impie et qui a imposé l'hellénisation du peuple d'Israël. Donc, voilà le déroulement de tous ces empires. On arrive au 4e empire, au verset 7, là il est dit qu'il s'agit d'un animal terrible, épouvantable, extrêmement fort, avec des dents de fer qui brisent et foulent aux pieds ceux qui restent. Dans la statue de cet empire-là, il était présenté au niveau des jambes et des pieds. Les pieds étaient de fer mélangé d'argile, donc à la fois fort et fragile. Cet empire qui est présenté là, c'est l'empire qui est en place quand Jésus vient sur la terre. Donc, il foule aux pieds ce qui reste de l'humanité, ce qui reste d'Israël, il le foule aux pieds. Il va fouler aux pieds les premiers chrétiens, 10 vagues de persécution. Il va apporter la destruction et la dispersion du peuple d'Israël en l'an 70. Et en tout cas, il va faire souffrir beaucoup de nations. C'est la base de la statue des civilisations et c'est la fin des civilisations. C'est l'Empire romain reconstitué qui sera en place au retour de Christ aussi. Au retour de Christ sur cette terre, Jésus va revenir régner sur cette terre à la fin des 7 ans de la tribulation. Et cet empire final sera dirigé d'une main de fer par un antéchrist final, qui va regrouper alors toutes les caractéristiques de la cruauté des empires précédents.
C'est assez intéressant parce qu'on voit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse que le dernier antéchrist, là, c'est repris, Apocalypse 13.2, la bête que je vis était semblable à un léopard, donc le léopard c'était pour la Grèce, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, l'ours pour les Mèdes et les Perses, et sa gueule comme la gueule du lion, donc l'empire de Babylone. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Là, il s'agit vraiment de l'antéchrist final du chapitre 13 de l'Apocalypse. On retrouve donc les trois images de ces empires. Et comme on l'a dit, la patte d'ours l'ours qui est placé en haut de la chaîne alimentaire, qui n'a pas de prédateur. Alors ça, c'est intéressant, c'est un petit détail pour notre réflexion. Il y a une prophétie dans Ézéchiel, justement, qui parle de Gog et Magog, Roch, Béchak, et qui parle aussi de la Perse. Et à ce moment-là, ce groupe de nations, justement, qui n'a pas de prédateur, on sait que c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. Hein. Dieu, à un moment donné, va juger ce groupe de nations qui ont choisi de s'attaquer à Israël, à un moment donné. Je ne vous donnerai pas les dates quand ça va arriver, mais on peut être sûr que ça arrivera. Alors, dans ce qu'on a lu, vous avez remarqué une prolongation de vie a été donnée à ces nations. Ouais, donc là, je suis... Ouais, c'est au verset 12. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir ça. Dans le déroulement de toutes ces nations, on voit qu'elles vont être jugées, hein, que ça va se finir complètement. Mais au verset 12, c'est dit une prolongation de vie fut accordée pour un certain temps. Comment le comprendre? On peut le comprendre comme dans le règne de 1000 ans, il y a des nations qui sont citées et qui seront à part entière associées à Israël. La prophétie la plus remarquable, c'est dans Ésaïe 19, 24, 25, on ne va pas la chercher, mais elle associe dans le millénium Israël, la Syrie et l'Égypte, ces deux voisins les plus proches. Donc une prolongation de vie est bien donnée à deux nations qui ne sont pas d'ailleurs dans les nations et les royaumes qui sont sous le jugement de Dieu et dans le déroulement final des civilisations. Donc l'Empire romain est constitué, la succession de l'Empire romain, puisque l'Empire romain est tombé à un moment donné, alors je n'ai pas cherché la date, qui connaît la chute, la date de... Je sais que c'est vers 400, mais 415 473, voilà, chute de l'Empire romain. Bon, c'est la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Bon, merci Olivier. 473. 16. D'accord, 476. Mais la chute de l'Empire romain du temps de Christ, il a été suivi d'une incessante tentative de reconstitution. Et c'est remarquable. Hein. Une des plus frappantes reconstitutions de l'Empire romain, c'est le Saint-Empire romain germanique, il avait le même nom, hein, qui s'est constitué, alors, soit on peut dire à partir de Charlemagne en 800, ou plus tard Othon Ier, mais qui a duré quand même jusqu'en 1806. Ensuite, bon, c'est vrai que nous, on a eu notre petit empereur romain,
Napoléon Bonaparte de 1800. Alors là, 1800, alors, suivant comment on peut prendre les dates, 1802 à 1815. Et l'Allemagne a eu son empereur aussi, son Troisième Reich. Là aussi, on peut prendre de 1933 à 1945. Donc, ça, c'est juste pour montrer que cet empire romain, il chute. Il y a 10 royaumes qui restent, qui constituent la succession de cet empire romain et qui, pendant 2000 ans, cherchent à se reconstituer en empire. Donc la fin du temps des nations, on y arrive. Je considérais les cornes, les 10 cornes, une petite corne sortit du milieu d'elles, et 3 des premières furent arrachées devant cette corne. Donc ça, c'est vraiment à la fin. L'Empire romain est tombé, on a essayé de le reconstituer. Il y a 10 nations qui sont les candidates un peu alors à la reconstruction finale de l'Empire romain, qui n'est pas encore arrivée. Et ce qui est intéressant, c'est que pour reconstruire cet empire romain, l'Antéchrist, la petite corne là, va se servir de 3 nations. Donc elle va se servir d'une doctrine nationaliste. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le national-socialisme, c'était une doctrine nationaliste qui s'est servie du nationalisme allemand avec des légendes, avec Siegfried, vainqueur du grand dragon, enfin, vous connaissez toutes ces légendes, la musique de Wagner, tout ça a servi à construire un dictateur. Le dictateur en question, il est tombé. Merci Seigneur. Mais voilà, ça va recommencer. C'est sûr que ça va recommencer parce que là, c'est dit qu'il y a une petite corne qui va émerger sur 3 royaumes, les vaincre, et cette petite corne va avoir un discours sûrement nationaliste. C'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts, et on va imposer au monde, Hitler avait dit, on va ouvrir un règne de paix pour 1000 ans. C'est ce qu'on va sûrement entendre dans pas longtemps, mais on ne sait pas comment ça se fera exactement. Donc cette petite corne, vous avez remarqué, c'est dit qu'elle a des yeux d'homme. Alors aussi, là c'est très typique parce que l'antéchrist final va s'appuyer sur l'humanisme. L'humanisme, c'est formidable. Les droits de l'homme. Voilà, l'homme a des droits et il peut faire ce qu'il veut. Il est libre. Seulement, ces droits de l'homme, on sait ce que ça va donner. Ça va donner quelqu'un qui parle avec arrogance. Donc les yeux sont séduisants, mais la parole, elle est arrogante et effrayante. Et cette dictature, donc, s'appuie aussi toujours sur l'antisémitisme. Donc cet antisémitisme, on va le signaler, il y a un verset qui en parle, mais on sait avec le verset 11, « Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, l'animal fut tué, son corps fut détruit et livré au feu pour être brûlé. » Voilà comment ça va finir, ce dernier antéchrist mondial. C'est vraiment le passage qui est complètement parallèle de Apocalypse 19-20. Et là, je vous le lis parce que c'est un parallèle saisissant. C'est dit là, la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Vous voyez, le parallèle est vraiment saisissant. L'animal fut tué, son corps fut détruit et livré au feu pour être brûlé. Mais dans Apocalypse 19, on a cette précision qu'il est même jeté dans l'étang de feu et de soufre.
Donc là, c'est l'Antichrist, hein, c'est pas encore Satan. Satan s'est emparé de l'Antichrist. Donc la prophétie annonce la fin de l'Antichrist qui aura entraîné le monde avec lui, séduit une partie d'Israël, mais finalement aura persécuté les Juifs et beaucoup de chrétiens. En tout cas, les croyants des gens des nations qui n'auront pas voulu se soumettre à l'Antichrist. Verset 25, voilà, c'est ce que je cherchais. Il opprimera les saints du Très-Haut, et les saints seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps, la moitié d'un temps. Donc la persécution maximum et mondiale se fera pendant les 3 dernières années du règne de l'Antéchrist, les 3 ans et demi. Mais viendra le jugement, on lui ôtera sa domination qui sera détruite, verset 26, et anéantie pour jamais. Et c'est Christ lui-même qui ôtera la domination à ce dictateur final. Donc voilà comment va finir l'histoire des nations sur la terre. Et cela peut nous amener à aspirer au règne de Christ sur la terre. Mais avant cela va nous amener à aspirer notre réunion avec lui au ciel lors de l'enlèvement de son Église. Donc, mon message est déséquilibré, je vous en demande pardon, parce que j'ai développé le déroulement de l'histoire des nations, c'est le sujet. Le deuxième point, c'est le destin d'Israël est distinct de celui des nations, et le troisième point, Dieu et Christ sont au centre. Et voilà. Mais rassurez-vous, le deuxième point, il sera plus court. Donc le destin d'Israël et des nations sont distincts. La consolation que Daniel va recevoir dans toutes ses prophéties, c'est que la fin d'Israël sur la terre sera heureuse. Alors, on voudrait être dans un pays qui a une fin heureuse. Apparemment, notre pays n'aura pas une fin extrêmement heureuse. Hein. En tout cas, s'il est situé dans la reconstitution d'un empire romain. Mais pour Israël, Dieu a séparé Israël des nations dès le début. Israël n'est pas meilleur, mais Dieu a donné dès le début à Abraham une terre et une descendance. Cette terre, c'est le pays d'Israël. C'est un pays, on va le préciser, c'est bien un pays physique, et il a donné une descendance qui est le Messie, le Christ. Et c'est ce qui fait la bénédiction pour Israël. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, et il a dit, toutes les nations seront bénies en ta descendance, en Christ. Donc la fin d'Israël sera heureuse. Verset 18, les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc les saints du Très-Haut, les questions d'Israël, il est question de nous aussi, on pourrait en dire un mot. Toi Daniel, alors ça c'est une petite réflexion que je me suis faite, ce que Dieu pourrait dire à Daniel à ce moment-là, tu vois les nations dominer ton pays, mais ne t'inquiète pas, cela finira bien, votre pays vous sera rendu, votre roi y établira à nouveau son règne. Ça c'est une réflexion que je me suis faite, que Daniel pouvait se dire en voyant tout cela. Jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Les saints du Très-Haut et les saints. Et ce royaume, c'est le royaume à partir d'Israël. Ce transfert de souveraineté est confirmé dans les versets 27 et 14. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront
et lui obéiront. Alors c'est là que j'ai mis les saints du Très-Haut, c'est aussi nous qui régnerons avec Christ. Il en est parlé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Donc Israël aura été persécuté tout au long de son histoire, chassé de son territoire. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Là, il s'agit du verset 21. Les discours antisémites donc, sont consignés dans la Bible, dénoncés par Dieu lui-même. Je suis en train de lire Ézéchiel. Il y a des choses absolument surprenantes dans Ézéchiel. On croirait entendre ce qui se dit dans nos médias en ce moment. Des discours antisémites de base. Par exemple, verset Ézéchiel 25, sur la façon dont les Philistins voient les choses. Ouais, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine persistante. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc là c'est sur les Philistins, mais on a le discours des nations. Alors on lit ça aussi dans... mais il faut que je sois rapide et court. Pour ça, c'est dit dans Ézéchiel 35, 13, c'est dit « Vous vous êtes élevés contre moi. » Voilà comment Dieu voit les choses. « Vous avez multiplié mes paroles contre moi. J'ai entendu, ainsi parle le Seigneur, lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude à cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté. » Donc là, il parle à Édom, à la montagne de Séir. « Je te traiterai de la même manière, tu deviendras une solitude. » Mais ce qui est le plus remarquable, au chapitre 36, c'est dit « Montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, « Ha ha, ces hauteurs antiques sont devenues notre propriété. » Prophétise et dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on a voulu de tous les pays vous dévaster, vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations. » Donc vous pourrez regarder, c'est assez long ces passages, mais ça montre vraiment le discours contre le peuple d'Israël et contre même le pays d'Israël, la terre. Donc Israël a vécu régulièrement le mépris des autres peuples, quant à son territoire, quant à son temple, quant à son Dieu. Mais Israël, bien sûr, va survivre à l'antisémitisme. Dieu a donné à Israël une terre incontestable, même si elle est contestée. Et le royaume messianique s'exercera bien à partir du pays d'Israël, de sa capitale Jérusalem. Dans Ézéchiel encore, j'ai lu au chapitre 43, 7, c'est Jésus qui dit « C'est ici le lieu de mon trône, c'est ici que je poserai mes pieds. » Et là, il parle du temple, du temple reconstruit à Jérusalem, décrit le temple du millénium et le partage de la terre d'Israël en 12 tribus. Donc c'est Jésus lui-même qui dit « C'est ici le lieu de mon trône. » Après, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi vous prenez ça littéralement ?» Je ne vois pas comment le prendre autrement que littéralement dans le livre d'Ézéchiel, en tout cas. Donc ça confirme vraiment Daniel 7, 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux sera donné au peuple des saints du Très-Haut. Quelle consolation pour Daniel, exilé, oublié, avec une patrie exsangue, que Dieu l'informe aussi précisément sur l'avenir, le destin de son pays. Daniel avait aussi une espérance céleste, je suis convaincu. Mais comme tout bon Israélite, il avait l'espérance de la restauration
du trône de David. Dieu et Christ sont bien, un dernier point, Dieu et Christ sont bien au centre du chapitre 7 de Daniel. Vous avez remarqué cette vision. On a la vision de l'ancien des jours. Son vêtement est blanc comme la neige. Ses cheveux sont blancs comme de la laine pure. Son trône comme des flammes de feu. Et là, un fleuve de feu coule devant lui. C'est assez impressionnant, mais là, Dieu est présenté comme vraiment le juge suprême dans toute sa sainteté. On n'a pas les chérubins qui chantent Saint, Saint et l'Éternel, mais c'est vraiment ça. Dieu est le 3 fois Saint. Dieu le Père habite une lumière inaccessible. C'est cette vision que Daniel reçoit. Et il est précisé que auprès de ce trône, il y a une multitude de personnes qui se tiennent en la présence de Dieu. Alors vous avez remarqué, 10 000 millions, ça fait 10 milliards. Hein. Alors comment on peut penser vraiment, là, il reçoit cette vision du trône. Il a cette vision du trône juste avant la chute de cet ennemi mortel. Hein. Ça veut dire, il a la vision du trône, du jugement de Dieu. L'ennemi se prépare à faire les pires choses, mais Daniel voit Dieu, il est là. Et son trône est entouré de 10 milliards de personnes. Comment on peut pas... Moi, j'ai tout de suite pensé, pas tout de suite, mais j'ai pensé aux chrétiens de tous les temps, de tous les pays, qui sont déjà auprès de Dieu. C'est cette vision qu'il semble que Daniel a vue. Le Seigneur va enlever son Église. C'est ce qui va précipiter, effectivement, le diable. C'est dit, on ne va pas le chercher, mais dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il est jeté sur la terre, et c'est dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est vraiment l'enlèvement de l'Église qui va précipiter cette chute de l'ennemi. Il faut qu'il soit jeté sur la terre et qu'il installe son antichrist, qu'il installe son projet de tyrannie mondiale. Mais là, on voit que c'est Dieu qui est aux commandes, et c'est pour ça que ça va finir très rapidement pour cette dictature, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut détruit et jeté, détruit, livré au feu pour être brûlé. Donc Dieu est vraiment à la manœuvre et souverain dans cet épisode, et on a aussi les projecteurs sur le Fils de Dieu. Au verset 13, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme s'avança vers l'ancien des jours, vers Dieu le Père. On le fit approcher de lui, on lui donna la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Oui, on peut dire de la Pentecôte à l'enlèvement de l'Église, il y aura eu une bataille continuelle. Et cette bataille va finir vraiment à l'enlèvement de l'Église et va sceller la chute de Satan. Lui qui accusait les frères jour et nuit. C'est dans Apocalypse 12. Donc nous avons la feuille de Ruth, non seulement pour le ciel, hein,
Vous en savez le chemin, a dit Jésus. Je vais vous préparer une place. Ça, on sait que c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Mais on a aussi ce planning des événements futurs. Alors, ne nous laissons pas distraire par les agitations de ce monde qui va vers sa fin. Réjouissons-nous. Dieu tient sa promesse, il va l'accomplir. Il a réactivé son plan pour Israël, pour le salut du peuple juif. Par son Fils, le Christ, il régnera bientôt sur la terre, comme il règne déjà maintenant au ciel, dans lequel il veut nous réunir à lui. Voilà. On va prier et demander au Seigneur qu'il nous aide dans les temps que nous vivons. Oui, nous te remercions de tout cœur, Père, parce que ta parole est un puissant encouragement pour tes enfants, pour nous qui appartenons au corps de Christ, qui avons été sauvés par le sacrifice du Seigneur Jésus. Mais cela ne nous empêche pas de sonder, de scruter ta parole, la parole prophétique, parce que tous les événements de la prophétie sont liés entre eux. On ne peut pas séparer les choses les unes des autres. Tu vas accomplir ta parole, tu vas accomplir tes promesses. Et cela peut nous mettre dans une parfaite paix, parfaite sécurité. C'est ce que tu as voulu faire passer comme message à Daniel, même si au début cela l'a effrayé. Mais nous verrons encore que, au fur et à mesure que tu lui as parlé, ces paroles l'ont rassuré et l'ont fortifié. Au fur et à mesure que Dieu me parlait, j'étais fortifié. Et c'est ce que tu fais quand nous lisons ta parole avec assiduité, avec attention. Tu fortifies nos cœurs, tu les rassures, tu nous donnes une paix qui grandit et une combativité qui s'accroît aussi. Bénis chacun de mes bien-aimés dans cette semaine, fortifie chacun. Tu vois les épreuves des uns et des autres. Là aussi, nous te demandons ton secours, ta consolation et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.